825 membres d'une même famille. T'as une grande famille, toi, Daniel? Ah non, moi je connais personne. Mon arrière-grand-mère a été trouvée sur le parvis d'une église, petit bébé. Donc, on ne sait pas qui est le père de mon père. Enfin voilà, mon arbre généalogique, j'ai plein de trous dans mon arbre généalogique. perdu de vue. Donc en fait, on se réunit dans une cabine téléphonique. On rigole pas, la pauvre. On rigole pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, Elle s'en est très bien tirée. Ah oui. mais il y a plein de gens que je connais pas du tout. C'est vrai? Presque une orpheline. Mais c'est bien parce que ça permet de rêver. Je me dis que je suis peut-être la fille la petite fille d'une princesse. Toujours joyeuse. Toujours joyeuse. Faut voir le bon côté. Ouais, t'as jamais essayé de chercher? Non. Non, jamais. Ça, je disais perdu de vue. Non, sur le parvis d'une église, vous savez, c'était dans le temps, c'était des gens riches qui accouchaient et qui laissaient les bébés comme ça. Ah, mais c'était quand même des gens riches. Ça se trouve, il y a un héritage. Non, mais ça se trouve, c'est Sissi l'impératrice, on le sait pas. Les filles riches laissaient, c'est parce qu'elles avaient fauté et elles laissaient les bébés sur le parvis d'une église. Parce qu'on les appelait des cimères. Ah ouais. Oui, c'est à l'époque de ma mariage. Elle a dit peut-être Sissi l'impératrice, on le sait pas. Non, mais moi j'aime bien rêver à ça. Sissi de Ménilmontant. C'est beau, hein. Toi, Gilles, t'as une grande famille? Alors oui, mais je les connais pas trop. Je pense qu'ils n'ont surtout pas envie de te connaître. En fait, il y a beaucoup de choses illégitimes qui se sont passées d'un côté, donc on évite d'en parler. Il y a une boîte avec les secrets, mais jamais on l'ouvrira. Ah ouais, il y a des secrets, genre? Alors oui, on descend en fait, mais je peux pas donner son nom parce qu'il y a contestation. On descend d'un maréchal napoléonien, très grande famille. Et en fait, ça s'est dégradé après. voilà. Non, c'est bien, hein, c'est noble. Et du côté de ma mère, le gars, l'arrière-grand-père, Schuckart, il s'appelait un Allemand, il a inventé un Austro-Hongrois. Il a inventé des trucs dingues, j'ai pas le droit de le dire, mais je vais braver le secret. Il a inventé le chocolat, le moteur explosion, la montgolfière, on n'a jamais touché une thune. Arrête les blindés, Il a inventé les brevets. Schuckart, il a inventé la montgolfière. C'est les frères montgolfiers qui l'ont inventé. Il a inventé le chocolat? Des Il a inventé le dispositifs. chocolat. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Lynn qui l'a inventé. Des dispositifs incroyables. Et C'est Léonidas. on devrait être milliardaire. Et comme il se foutait de tout. Dis-moi, ton oncle, c'est pas Jack de Bruges? Et comme il se foutait de tout, il a bradé les brevets. Un jour, je vous amènerai un des brevets. Quoi, de Schuckart? Alors non, je crois qu'on a le moteur explosion. Un truc de dingue. La roue, c'est lui, la roue. Et je connais personne, voilà. Par contre, je pense qu'il a inventé la connerie. Hein. Non, mais c'est vrai quoi. C'est vrai, hein. C'est dingue. Ah oui. Ah bah, j'ai une famille. Manos, c'est de quelle origine? C'est grec, moi je suis grec. D'accord, t'es né... Je suis né en France, ça mais veut dire la main, quoi, la Manos. Manos, ça veut dire Emmanuel. Ah d'accord, ouais. c'est ça. Ouais. D'accord. Et non, moi j'ai pas mal de familles en Grèce, mais je les vois peu souvent. Ouais. Et je suis pas hyper famille. Ouais, donc du coup, j'ai recréé ma petite famille, ta famille, ici. tes familles. Et ma famille, on est 3. C'est moi, mon compagnon et mon chien. Non. Et on est tous les 3 et on est bien. Moi, on est bien tous les 3. C'est vraiment une famille, mais à 3. On n'a pas besoin d'avoir tant de monde que ça pour bien être sûr. heureux. Et, moi, c'est une famille éloignée. Oui, éloignée, mais Ça commence, je commence. il ne tient qu'à toi de te rapprocher de moi en me faisant venir par exemple tous les soirs. Je dis fais pas ça pour ça, mais si vous voulez. Ça va. En cousin éloigné, quoi. Ouais, un cousin éloigné. C'est vrai. Et toi, Benaïm, toi, t'es... Moi, oui. Enfin, moi, c'est une belle famille. Du côté de ma maman, ils sont 4 frères et sœurs. Et du côté de mon papa, ils sont 7 frères et sœurs. Donc c'est une grande famille. Et éparpillée dans le monde. Il y en a aux États-Unis, au Canada. Voilà, il y en a partout. Non, les Montiel, je ne connais pas. Le seul Montiel que je connais, il nous a fait perdre la Coupe du Monde. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est le défenseur de l'Argentine. C'est vrai. Quand j'ai entendu Montiel va tirer le pénalty, c'est quoi? Ils ont appelé Bernard Montiel. Il y avait un joueur final de la Coupe du Monde, il s'appelait Montiel, mon frère. J'ai dit, dis-moi, celui-là, même jusqu'à la Coupe du Monde, il va nous casser la tête. Sans rigoler, c'est un truc de fou, ce mec-là. Numéro 4. Les Jantons, je connais très bien. Ah oui, on est une très grosse famille parce qu'on trompe de père en fils. Et donc, on a éparpillé un peu sur tout le continent. Et il y a des gens... Et les noms de famille, ça veut dire quelque chose. Hein. Ah oui, bien sûr, je vous jure. Ah, bien sûr. Attends, regarde. Moreau, c'est noir. Quoi? Moi, mon nom de famille, c'est Scléris. Et Scléris, en grec, ça veut dire dur. Ah ouais? Je vous laisse à votre Ça veut pas dire dur de imagination. partout. Toi, c'est Moreau, ça veut dire quoi? Noir. Bah, Mais non, mais noir de c'est cheveux. dark, c'est Noir dark, de genre. cheveux, en fait. Ah, d'accord. Moreno. Dans le sud-ouest, là, je Ah, je croyais que ça veut dire genre la mort, tout ça. Ah non, noir de cheveux plutôt. Ah, c'est vrai, genre, tu vois, non, mais c'est vrai, le crépuscule. Tu vois, voilà. Non, maman. Non, c'est pas. Le gouffre, prends pas. Le gouffre, quoi, exactement. Non, mais c'est vrai. Le gouffre, quoi. Le Padirac. Ah, c'est pas. Bon, on va regarder parce qu'on a fait tout ça pour ça. Ah oui, c'est vrai, il y avait la cousinade.
Ce dimanche, ils étaient précisément 825 descendants de la famille des 2 Fontaine-Masse, soit 5 générations présentes à cette 5e cousinade. Les anciens nous ont laissé dans les testaments, réunissez-vous le plus souvent possible et faites des fêtes. Voilà, donc, et faites de l'entraide, surtout. Et forcément, pour réunir autant de monde, les organisateurs s'y sont pris à l'avance. Quasiment 12 mois avant l'événement, via les réseaux Facebook, Instagram, notre site internet. La prochaine cousinade de la famille est prévue pour 2027 et tous espèrent être encore plus nombreux. Alors, ils sont malins parce qu'ils ont fait une sorte de bureau d'entraide. Et donc, en fait, si tu cherches un emploi, si tu cherches un logement, etc., c'est comme une sorte de mini Pôle emploi, mini-société. On va faire la pince, mais c'est toujours l'anniversaire de quelqu'un. Ah oui, 100 personnes. C'est vrai que t'as raison. Il y a un anniversaire 2 fois par jour. Il y a un anniversaire 2 fois par jour. Ah oui, t'as raison. Tu devines combien pour Amélie? J'ai déjà donné pour tout ça hier. C'est vrai que t'as raison, c'est une tannée. Moi, je suis le plus short de la famille. C'est énorme.